comme Dido, un cordonnier congolais qui vit en Afrique du Sud depuis plus de 15 ans. Il avait été défiguré lors des émeutes xénophobes de 2019. Depuis, il rase les murs. Il y a un mois, il était à nouveau attaqué par un groupe qui se réclamait de l'opération Doudoula. Oui, ils sont venus pour me frapper et chercher je ne sais quoi. Mais moi je les évite, parce qu'ils étaient bien plus nombreux que moi. Ils étaient une vingtaine. Ça date de 2019. Et regardez, là aussi, je n'ai plus d'oreilles. J'ai passé 2 mois à l'hôpital de Johannesburg, mais je ne sais pas. Pourquoi le gouvernement leur laisse-t-il ce pouvoir ? Bonjour les amis, ce qui se passe en Afrique du Sud aujourd'hui est inacceptable, incompréhensible et profondément choquant. Avant même d'aller plus loin, je veux qu'on reconnaisse ceux qui ont eu le courage de parler. Je pense notamment au président du Nigeria qui vient juste de réagir par rapport à cette situation et au ministère des Affaires étrangères du Ghana. Eux, ils ont défendu leur peuple. Et ça mérite du respect, ça mérite même des applaudissements. Parce qu'aujourd'hui, trop de dirigeants africains préfèrent se taire pendant que leurs citoyens sont humiliés partout dans le monde. Maintenant, il faut dire la vérité. Le problème en Afrique du Sud, ce n'est pas simplement l'immigration. Le problème, c'est une xénophobie entre Africains depuis belle lurette. Une haine dirigée contre d'autres Noirs, contre d'autres Africains, parce qu'il faut être honnête. Il y a aussi des étrangers non africains dans ce pays. Des Européens, des Américains, et on ne voit pas le même traitement. Alors, la question simple, pourquoi cette haine entre nous ? Expliquez-moi quelque chose. Comment en 2026, un Africain peut regarder un autre Africain, lui dire « tu n'es pas chez toi ici » et ça se proclame panafricaniste. Mais c'est quoi cette logique? On partage la même histoire, on partage les mêmes blessures, on partage les mêmes combats. Et aujourd'hui, on se rejette entre nous. Regarde ailleurs. Quand il y a un problème en Europe, les pays s'organisent. Quand il y a une guerre, certains ouvrent leurs portes. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, on a tous vu des Français, des Belges, des Allemands ouvrir la porte à leurs frères ukrainiens. Beaucoup d'entre nous se sont même fâchés contre le président français Emmanuel Macron parce qu'il avait pris parti pour ses frères européens. Mais justement, la plupart c'était des Africains. Et là, ça montre aussi à quel point on réfléchit mal. Pendant ce temps, en Afrique, on ferme, on expulse, on humilie. Et parfois, on filme pour les mettre sur les réseaux sociaux. Des figures comme Winnie et Nelson Mandela se sont battus pour quoi? Pour la liberté, pour la dignité. Et aujourd'hui, dans le même pays, on voit des Africains s'attaquer à d'autres Africains. C'est ça l'héritage qu'on laisse. On accuse certains Africains étrangers de tous les problèmes de ce pays aujourd'hui. Criminalité, drogue, prostitution. Mais dans tous les pays du monde, ces problèmes existent. Ce n'est pas une question de nationalité. Et surtout, on oublie trop vite une chose. Pendant l'apartheid, les pays africains comme le Ghana ont joué un rôle important dans le soutien à la lutte pour la libération en Afrique du Sud. Aujourd'hui, ce sont les mêmes Africains qu'on rejette. Et surtout, il faut dire les choses comme elles sont. Derrière cette xénophobie, il y a aussi de la frustration, de l'inégalité, un sentiment de concurrence, soi-disant que ces Africains qui viennent d'ailleurs acceptent d'être payés moins cher par rapport aux autochtones, un sentiment, parfois même une forme de jalousie envers les étrangers qui réussissent mieux que certains Sud-Africains. Mais est-ce que ça justifie le rejet? Non. Et l'Union africaine, elle est censée représenter l'unité africaine. Mais quand ça explose, silence. Et le pire, ces scènes sont filmées, partagées, normalisées sur les réseaux sociaux, comme si c'était devenu banal. On critique souvent d'autres régions du monde, le Maghreb, le Moyen-Orient, etc. Mais aujourd'hui, des Africains maltraitent d'autres Africains. Et ça, on ne peut plus l'ignorer. Voir ça en 2026, après tout ce que ce continent a traversé, c'est incompréhensible. Tant qu'on sera divisé, tant qu'on continuera à se rejeter entre nous, on n'avancera pas. Le vrai problème, ce n'est pas les autres, ce n'est pas l'extérieur, c'est plutôt ce qui se passe entre nous. Moi, personnellement, je ne mettrai jamais mes pieds en Afrique du Sud. Parce que pour moi, c'est un pays qu'il faut bannir. C'est un pays qu'il faut boycotter. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires. Est-ce que c'est une bonne résolution de ne plus mettre pied dans ce pays maudit? Ou est-ce que je dois revoir ma décision? Est-ce que
les Sud-Africains peuvent se considérer panafricains avec ce genre de traitement? Merci.